Les juristes disent que ça, c'est de l'escroquerie à grande échelle. Il n'y a pas d'autre mot. Alors, puisqu'il s'agit d'escroquerie, il faut démontrer qu'il s'agit d'une escroquerie. J'ai dit tout à l'heure que le procédé est celui de la collecte à grande échelle. Vous avez vu, vous avez entendu, 150 000 épargnants, et certainement plus. 100 milliards de fonds collectés. Chers amis, ce ne fut pas dans la clandestinité. Ces fonds ont été collectés sur la place publique, avec des spots et des encarts publicitaires à la télévision, à la radio, avec mention et indication des taux d'intérêt servis, je l'ai dit tout à l'heure, 100%, 200% à l'année. Donc ce n'était pas une activité clandestine, c'était une activité exercée au vu et au su de tout le monde. C'est une activité qui a été protégée par le pouvoir pendant 4 ans. En effet, ICC a commencé ses activités en 2006, dès l'avènement du régime Yaïbouni. Les ministres des Finances s'appelaient à cette époque Irénée Koupaki et Lawani. C'est donc eux qui auraient dû signer la convention autorisant ICC à opérer. Ils n'ont rien dit. J'ai dit tout à l'heure qu'il fallait, avant la convention, l'avis du directeur national de la BCEAO. Le directeur national de la BCEAO à l'époque, jusqu'à une date récente, s'appelle Marcel de Souza. Chers amis, cette activité s'est poursuivie jusqu'en octobre 2009 et c'est en janvier 2010, que la cellule de surveillance des structures financières décentralisées a diligenté une soi-disant mission d'information pour savoir ce que fait ICC, c'est-à-dire il y a seulement quelques mois. Et à la suite de cette mission, le gouvernement a adressé de simples injonctions aux dirigeants d'ICC. Savez-vous pour quel motif? Parce que le gouvernement a des difficultés à rencontrer ses dirigeants. Ce que je dis là, je ne l'invente pas. Il suffit que vous preniez la réponse aux questions orales. La réponse faite par le gouvernement aux questions orales des députés hier, et que j'ai sûrement que je vais vous communiquer. Ces réponses-là sont dans la réponse du gouvernement. À savoir que c'est seulement en octobre 2009 et en janvier 2010 qu'ils se sont préoccupés de savoir ce que fait ICC. À savoir qu'ils ont envoyé sur place une mission d'information, que la mission d'information n'a pas réussi à rencontrer les dirigeants d'ICC et qu'on s'est contenté donc de leur adresser une injonction. À quoi moi j'aurais répondu qu'il leur suffisait pour rencontrer les dirigeants d'ICC d'aller s'asseoir à la présidence de la République, ils les auraient certainement rencontrés. Cette activité, en effet, a bénéficié de la couverture officielle du gouvernement. Je dis bien la couverture officielle du gouvernement. Comment? Voilà une ONG qui opère en toute illégalité, mais à la disposition de laquelle le gouvernement a mis du personnel de sécurité. Le gouvernement a mis la police
et la gendarmerie pour protéger leurs activités. Le gouvernement les a autorisés à détenir et à porter des armes. Donc, c'est sous la couverture la plus officielle et avec la protection la plus officielle que ICC a opéré. Ces activités-là, je suis désolé de le dire, ont été exercées avec la caution morale du président de la République. En effet, il reçoit les dirigeants d'ICC en audience publique, télévisée, radiodiffusée, avec déclaration à la sortie. Cela n'a pu que rassurer les pauvres épargnants. Si le président de la République, banquier devant l'Éternel, reçoit ces gens-là, c'est qu'ils sont bons. En tous les cas, c'est la réponse que nombreux de petits épargnants m'ont fait ces jours-ci. Mais comment pouvions-nous le savoir? Puisque nous voyons qu'ils étaient reçus à la présidence de la République, nous ne pouvions pas penser que leurs activités étaient une activité illégale. Chers amis, ces collectes de fonds, il faut le dire, ont profité au gouvernement et à sa propagande. Vous avez vu du matériel de propagande fabriqué à l'effigie du président de la République par ICC, matériel distribué dans et à partir de la présidence de la République. Des pagnes, des calendriers, du vin, du champagne. Vous savez également que de nombreuses manifestations organisées par la mouvance présidentielle, et les tournées en particulier, ont été prises en charge par ICC. Et nos investigations nous ont permis de découvrir que des proches parents du président de la République sont directement impliqués dans les activités d'ICC et de ses filiales, notamment la société Nouvelle Alliance du Bénin. Chers amis, voilà de quoi il s'agit. Ce scandale n'est que le dernier en date des scandales de corruption, de détournement, de prévarication qui ont jalonné les 4 années du régime du changement. Dois-je vous rappeler le scandale des licences GSM, dont nous savons aujourd'hui que les conditions dans lesquelles les licences ont été accordées font perdre au Trésor public chaque année 84 milliards de nos francs. Dois-je rappeler le scandale de la Sonapra, où le ministre des Travaux publics, alors directeur général de cette unité, a détourné des centaines de millions, ainsi que l'attestent les rapports des commissaires aux comptes. Cela fait 2 ans que j'en fais état. Personne n'a encore levé le plus petit doigt pour m'apporter la contradiction. Dois-je rappeler plus près de vous encore le scandale de la SENSAD, avec les surfacturations, CIC, salle des conférences et les exonérations accordées à tour de bras aux amis. Dois-je vous parler du scandale du patrimoine immobilier de l'État? Cela viendra bientôt, car comme vous le savez, l'État est propriétaire de vastes domaines sur le front de mer de Cotonou. Et cela coûte cher. Le mètre carré, ici, le mètre carré coûte plus d'1 million de francs. Le mètre carré. Et ces domaines-là ont été morcelés, vendus à des ministres, à des amis, pour des sommes dérisoires.
ce qui coûte